في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فأجاب رسول رحمتي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العجيب الذي قد أنزل من الله عز وجل على قلبه لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في مسلم وفي رواية في قلب المسلم. Un homme, dans le hadith rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhuma, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui pose deux questions. Et on va essayer de s'attarder sur le type de questions, qu'il a posées, et essayer de comparer les questions que eux posaient avec les questions que nous aujourd'hui nous posons. Première question, Ya Rasulallah, ô toi le prophète d'Allah, quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Et quelles sont les actions les plus aimées d'Allah? Il y a dans ces deux seules questions tout un portrait de la psychologie, de la spiritualité des Sahaba radiyallahu anhum. Regardez quels étaient les éléments les plus importants dans leurs existences. Regardez lorsqu'ils posaient des questions, au-delà même de Ahlul Ilm, au-delà même des savants ou des du'at ou des imams, ils parlaient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais regardez le type de questions. Ya Rasulallah, je veux rentrer au paradis. Ya Rasulallah, je suis un amoureux d'Allah et donc je veux savoir quelles sont les personnes qui sont les plus aimées d'Allah pour qu'à son tour, Allah Azza wa Jal m'aime. Et ça ne me suffit pas de savoir qui sont les personnes les plus aimées d'Allah, car ça c'est ce qu'on appelle une sifa dhatiya. J'ai envie de connaître sifat al-fi'liya, c'est-à-dire les actions qui vont me permettre de concrétiser cet état et de faire en sorte de rester sans arrêt toute ma vie, toute mon existence, à travers mes pensées, ma spiritualité, mais aussi mes actions, de rester une personne aimée d'Allah Azza wa Jal. Premier élément dans ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise en arabe ce qu'on appelle un superlatif, le plus, le meilleur. Ahabbun nasi ilallah, c'est les gens les plus aimés d'Allah. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui pourront être aimées d'Allah. Mais dans la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous donne la voie, non pas simplement pour être une personne aimée d'Allah, mais pour être celui qui sera le plus aimé d'Allah. Un élu parmi les gens. Awliya Allah, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Et c'est très important cet élément. Pourquoi? Parce que cela nous enseigne que le musulman ne doit jamais se contenter de l'état de foi dans lequel il est, mais qu'il doit sans arrêt chercher à obtenir plus. Et parmi les grandes maladies que nous avons dans cette communauté aujourd'hui, c'est le fait tout simplement de se suffire du peu d'actions que l'on fait, du peu de connaissances que nous avons, et de se dire que cela suffit. Il faut essayer de se poser la question. Regarde, je ne vais même pas vous citer l'exemple des Sahaba radiyallahu anhum. Je vais vous citer l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces péchés étaient pardonnés. Combien d'entre nous, si nous avions cette promesse-là, nous aurions cessé de faire des adorations peut-être, ou alors nous aurions laissé ce qu'on appelle du tasahul. On aurait laissé, mais allez, c'est pas grave, ça va aller. J'ai une promesse d'Allah, on m'a pardonné. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était celui qui jeûnait le plus. Je vous rappelle même que pendant Ramadan ou pendant des ayam de siyam, il faisait ce qu'on appelle sila. Wa hadha al-amru khassun li Rasulillah. Il jeûnait toute la journée, puis ne mangeait pas le soir, et jeûnait toute la nuit, et jeûnait encore toute la journée. Mais ça c'est spécifique pour un musulman lambda, on n'a pas le droit de le faire, c'est haram pour nous. Ça s'appelle min khususiyati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait siyam plus que tout le monde, alors que le paradis lui est promis et que tous ses péchés lui sont pardonnés. Il priait plus que tous, alors que le paradis lui est promis et que tous ses péchés lui sont déjà pardonnés. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire, j'ai récolté de la part de mon Seigneur, mais je cherche sans arrêt à me surpasser. Ahabbun nasi ila Allah. Sharafun min Allah. Le fait d'être aimé par Allah, c'est un honneur qu'Allah donne à qui il veut. Et quand tu lis ces hadiths, il faut essayer de te dire, mon frère, Wallahi, mais je suis qui pour qu'Allah finisse par m'aimer? Khaliqus samawati wal ard. Le créateur des cieux et de la terre, dans sa toute-puissance, dans sa perfection. Toi, il t'aime. Alaysa hadha al-amr bi'ajibin. C'est pas extraordinaire de se dire ça. On peut obtenir cette chose-là. Être parmi les hommes les plus aimés d'Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit Wallahi, il jure par Allah, vérité absolue. Allah ne jettera jamais en enfer celui qu'il aime. Nas'alullah an yaj'alana min ahibbatillahi azza wa jalla. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes aimés par Allah azza wa jalla. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله رجلا ينادي في جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل. الله أكبر. الله يحب رجلا فيأمر جبريل أن يحبه ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ولكن الله برحمته يحبه فجبريل يحبه وجميع أهل السماء يحبونه ثم يضع له القبول في الدنيا من الله إلى جبريل إلى أهل السماء إلى أهل الدنيا. Dans un hadith qui nous parle encore une fois de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures, dans lequel on nous dit dans le sens, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un homme, il appelle Jibril. Mon frère, ça veut dire que si on répond aux conditions du hadith, Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres et en premier lieu à leurs frères et sœurs, on a peut-être une chance que cela nous arrive. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal va prononcer ton nom et appeler Jibril alayhi salam et lui ordonner de t'aimer. Alors Allah appelle Jibril alayhi salam et lui dit j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril alayhi salam en tant que abd, en tant qu'adorateur soumis de la plus parfaite de toutes les soumissions, immédiatement aime cet adorateur. Akhi, Jibril alayhi salam qui t'aime. Puis Jibril ne se contente pas de cela, il appelle tous les anges, Ahlus Sama, tous les anges dans les cieux, les milliards de milliards d'anges avec toute leur puissance. Et il leur parle à tous d'une seule voix. Certes, Allah Azza wa Jal aime un tel, alors aimez-le. Alors tous les anges se mettent à t'aimer. Tu as déjà gagné tous les gens qui sont fils Sama. Wa rahmatullahi wasi'a. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas là parce qu'Allah Azza wa Jal a une miséricorde qui dépasse même la plus grande des ambitions qu'on pourrait avoir. Et le hadith est fini par le fait de dire et ensuite cette personne-là aura un qaboul fil ard. Cette personne-là sera aimée de tous dans cette vie d'ici-bas. Aimée de tous pour Allah. Je ne parle pas d'une personne qui déteste l'iman ou billah. Bien évidemment, une personne qui déteste l'iman, la foi, elle va détester cette personne. Pense à une chose, mon frère. Il n'y a pas des gens que tu as déjà rencontrés dans ton existence, tu ne les connaissais pas, tu les as vus une fois, tu les as aimés pour Allah. C'est vrai ou pas ça? Wallahi la ta'arifu. Tu ne sais même pas comment il s'appelle. Tu as vu son visage. فَقَدْ دَخَلَ فِي قَلْبِكَ أَمْ نَقُولْ فَقَدْ أُدْخِلَ فِي قَلْبِكَ. Il a été rentré dans ton cœur par autorisation d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, mes frères, on entend tellement de hadiths, tellement de khutbah, tellement de durous,
Tellement de choses qu'on a entendues, tellement de paroles extraordinaires du Coran el-Karim, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères, si simplement on avait intériorisé ne serait-ce que 5% de tout ce qu'on a entendu, on serait tous des salih. Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Le premier des nafa', la première des utilités que l'on peut offrir à son frère, c'est de lui donner une parole qui va augmenter sa foi. Mon frère, en tant que musulman, tu es en mission, ya akhil karim. Tu es en mission. Tu n'es pas simplement là pour vivre pour toi-même, pour conserver simplement ta propre foi, simplement conserver ton petit travail, ta petite vie de famille, ton petit commerce. Tu es là en mission, ya akhil karim, à transmettre pour les autres. Parce que les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles. La première des utilités, c'est de donner cette risala, de donner cette parole de l'islam, en premier lieu à tes frères et sœurs musulmans qui sont dans l'égarement. Avant même de penser à parler aux non-musulmans, la première des priorités, c'est les gens qui sont nés musulmans. Transmettre cette chose-là. T'as honte de le faire? Eh bien peut-être, Akhil Karim, que de savoir que tu seras la personne la plus aimée d'Allah pourra réconforter ton âme et te donner plus de courage. À partir du moment où les musulmans cessent de vivre avec une optique de partager et cessent de vivre avec le souci de ramener les gens vers le paradis, c'est le début de la fin. On appelle ça mujtama'un ananiyya. C'est une société narcissique. Une société où chacun d'entre nous ne s'occupe que de lui-même. Allahumma hafadna min dhalik ya rabbal alamin. Quand on veut savoir vraiment qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent c'est Aïcha radiyallahu anha qui est questionnée. Pourquoi? Elle connaissait le prophète en dehors de la mosquée, dans la mosquée, mais aussi dans son intimité. Is'al nafsak. إذا سئلت زوجتك عنك ماذا تقول عنك أم عليك. Pose-toi la question. Ton épouse, c'est celle qui te connaît le mieux. Tu peux devant les gens adorer Allah, être souriant et faire des sadaqas, lire le Coran el-Karim et être une parole qui vient et qui rappelle Allah Azza wa Jal. Mais il y en a une, Akhil Karim, qui te voit 24/24, qui sait de quoi sont faites tes nuits, qui te connaît dans les moments où tu as de l'argent, dans les moments où tu es pauvre, dans les moments où tout est facile et dans les moments où tu vis des épreuves. Aïcha radiyallahu anha, lamma su'ilat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Lorsqu'elle a été questionnée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit son comportement c'était le Coran. Que dirait de toi ton épouse? Et aux sœurs qui nous écoutent, que dirait de toi ton mari? Parce que ça ne va pas que dans un seul sens. Alors encore une fois, Aïcha Ummul Mu'minin radiyallahu anha est questionnée. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour savoir c'est qui les gens les plus utiles aux autres. Kana alyan an-nas wa akram an-nas wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana istami'u dhahakan bassama. Lorsqu'on lui a posé la question comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre modèle sur lui, c'était l'homme le plus doux. Tu en es où de cette douceur? C'était l'homme le plus généreux. Tu en es où de cette générosité? Et c'était un homme tout comme vous tous, dans le sens un simple mortel, sauf que dans sa relation avec les gens, il était dhahaka bassama, toujours souriant. Vous voyez ça? C'est un cadeau, c'est un naf'a pour les gens, ne serait-ce que de sourire à son prochain, mes frères. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Un simple sourire sur ton visage est une aumône pour ton frère. Rien que ça, mon frère. Des gens sortent de la mosquée, on dirait ils sortent d'un enterrement. Mais sois heureux, ya akhil karim. أختارك الله سبحانه وتعالى كمسلم فلا بد أن تفرح من ذلك.
Allah, il t'a choisi comme musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que le fait de faire simplement un sourire pour ton frère, lui offrir un sourire, c'est une sadaqa. Qu'est-ce que vous voulez de plus belle promesse que celle-ci? Akhil Karim, une personne qui te sourit et qui est ton frère, si tu es dans le besoin, tu vas aller le voir. Une personne qui te sourit et qui est ton frère, si tu te sens mal, tu vas aller lui parler. Tu vas partager avec lui. Mais si son visage est fermé, comme s'il est en train de sortir d'un enterrement, mais personne n'a envie de parler avec une personne telle que cela. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui soient pieux dans leur intérieur et dans leur apparence. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Sururun tudkhiluhu ala muslimin. Et l'action la plus aimée d'Allah, c'est le fait de faire rentrer du bonheur dans le cœur de son frère. Allah, mes frères, on pourrait dire plein de choses sur ce hadith. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vais juste me limiter à une seule. Ya akhi, est-ce que tu as le souci d'aider ton prochain ou pas? Est-ce que tu as le souci d'aider ton frère? Est-ce que lorsque tu entends qu'un de tes frères est dans une difficulté, ça t'empêche de dormir ou pas? Est-ce que lorsque tu vois une personne qui a un visage en détresse, qui est ton frère fillahi azza wa jal ou ta sœur fillahi azza wa jal, est-ce que tu vas prendre le temps de t'asseoir et de l'écouter? Est-ce que tu vas donner de ton temps lillahi azza wa jal, la linnas, wala li hadha al-muslim, lillahi subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas donner de ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'on aura compris simplement les deux éléments de ce hadith, alors on pourra dire qu'on a une umma. Tant qu'on n'a pas compris ces éléments du hadith, c'est pas vraiment une umma qu'on a. C'est comme un club ou c'est comme un groupe Facebook où chacun des gens parle mais ne cherche pas à aider son prochain. Illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah azza wa jalla a fait miséricorde. Et on a plein de gens dans cette communauté ici à Montréal et dans le monde qui aident leurs prochains, c'est une certitude. Ce que je veux vous dire avec ce hadith, mes frères et sœurs, c'est qu'on ne doit pas se limiter simplement à notre petit cercle familial, à notre petite vie, parce qu'on a un lien qui est notre croyance, notre i'tiqad, et qui fait qu'une personne que tu n'as jamais vue de ta vie, que tu ne connais pas, il te suffit simplement de savoir qu'il partage la même foi que toi pour l'aimer et être prêt à l'aider. Tant qu'on n'a pas ça, le mot umma islamiyya, le mot communauté musulmane dans son sens noble, nous n'y avons pas droit. Qu'Allah fasse que nous soyons dignes de cette appellation, Ya Rabbal Alamin.